Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère vraiment que tout se passe bien chez vous. Chez moi, tout va bien, à part quelques petites choses qui m'attristent et dont je vais vraiment vous en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, vraiment, je vais être transparente avec vous. Je vais vous dire les choses à cœur ouvert, je vais vous dire les choses ouvertement parce que je pense que si j'ai pu créer cette petite communauté, c'est surtout grâce à vous. Et s'il y a des choses qui ne sont pas correctes, je me dois aussi de vous le dire. Donc, c'est très important pour les personnes qui pensent que je vais beaucoup parler. Si vous voyez que ça ne vous arrange pas, vous pouvez partir. Pour les personnes qui veulent aussi savoir de quoi il s'agit, vous pouvez me suivre. Je vais dans un premier temps vous parler de ces deux jeunes dames, donc Coco Emilia et Emma Loès, et je vais ensuite vous parler de mon histoire. Si vous me suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire la liaison entre ces deux jeunes dames avant de vous parler de mon histoire. Alors, si par hasard tu viens de découvrir ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne, comme ça c'est fait. Et c'est très important pour toi aussi d'activer la cloche de notification, comme ça chaque fois que je vais poster mes vidéos, tu seras informé. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram et tu auras toutes les informations en barre d'infos. Emilia, c'est une jeune dame camerounaise, une influenceuse qui a ses activités et qui s'est mariée récemment la semaine dernière. Ça fait l'objet de toute la toile où tout le monde s'est mêlé, où ça a pris tous les réseaux sociaux, où ça a pris toutes les plateformes sur Internet. On est bien d'accord que c'est certes une femme qui a eu un passé pas très propre. Mais si à un moment donné, elle décide de ranger sa vie, si à un moment donné, elle décide de se caser pour avancer, pour faire les choses bien, je pense que la moindre des choses serait de l'encourager, la moindre des choses serait de la féliciter, la moindre des choses c'est de la tirer vers le haut. Mais tout ce que l'Africain trouve à faire, c'est quoi? C'est d'enfoncer la personne. Tout ce que l'Africain trouve à faire, c'est quoi? C'est de faire ressortir le passé de cette personne. Et je pense que ça, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. J'ai vu pas mal de personnes réagir méchamment sur Internet. Il y en a qui ont commencé à cracher des choses qui ne sont pas forcément vraies, comme quoi son mari est juste là pour son argent, son mari n'a plus d'argent, son mari a eu à enceinter d'autres femmes dehors, nanani, nanana. En tout cas, on en a tout vu sur Internet. Et même si c'était le cas, votre problème est où? Tu vois, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'avancent pas dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants. Il y a des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui sont aigris, il y a des gens qui sont sorciers. Ben, c'est tout à fait normal que ces personnes-là n'avancent pas dans leur vie. Vous n'êtes pas obligé d'enfoncer la personne. Si vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas l'aider, si vous pensez vraiment que vous ne pouvez pas lui souhaiter tout le bonheur du monde, bah, tracez votre route. Tracer votre route, c'est tellement simple. Et là, je vais vraiment être précise dans le sens où je pense que tout le monde sait déjà c'est qui Emma Loès. Pour ceux qui ne savent pas, Emma Loès c'est une Ivoirienne, une influenceuse qui gère aussi ses différentes activités. Et je vais juste me préciser, je vais juste me focaliser sur sa vente de gaines. J'avais parcouru récemment les réseaux sociaux et j'ai vu lors d'un partage qu'elle avait fait sur Facebook, sur ces gaines qu'elle vendait, il y a des gens, des commentaires méchants. Mais tu peux même pas imaginer. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ces gaines. Vous n'êtes pas obligé de laisser ces commentaires. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi l'Africain est méchant, mais à ce point. Je ne vais pas généraliser parce que je ne maîtrise pas forcément la mentalité des Blancs. Je ne maîtrise pas la mentalité des personnes qui sont sur d'autres continents. Mais les personnes qui sont sur le continent africain, là, on est quand même méchants. Je comprends pourquoi Dieu a fait de telle sorte qu'on puisse avoir la peau noire, parce que de la même manière à laquelle nous sommes noirs, c'est comme ça notre cœur est noir. C'est comme ça nous sommes méchants. Comme sur AliExpress, c'est à 3 euros. Allez-y acheter votre gaine là-bas. Vous n'êtes pas obligé de laisser des commentaires négatifs. Vous n'êtes pas obligé de réagir de la sorte. Et voilà, je vais passer à ma propre histoire. Et j'ai jugé utile de faire cette vidéo parce que c'est des choses qui m'ont vraiment touchée. C'est des choses qui se sont passées récemment. J'ai jugé utile d'en parler dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je dois mettre les points sur les i. Je suis très gentille. Toutes les personnes qui me demandent des conseils, toutes les personnes qui me posent des questions sur ma chaîne YouTube, je ne m'empêche pas du tout de répondre à tout un chacun de vous. Je ne suis pas obligée de le faire, qu'on soit clair là-dessus, mais je me dois quand même de le faire parce que je me dis que j'ai décidé d'être sur Internet, j'ai décidé de me créer une petite communauté, donc c'est tout à fait normal que je puisse aider les gens qui sont dans le besoin. Mais il y a des gens qui commencent vraiment à dépasser les limites. Je dirais que ça devient limite de la méchanceté, de la sorcellerie, et je pense vraiment qu'il faut que je le dise, il faut que j'en parle dans une vidéo pour que tout le monde soit au courant. Comme ça, si d'ici demain je réagis d'une manière qui n'est pas correcte, ne me blâmez pas. Au moins, je vous l'ai dit,
dans la vidéo. J'ai une représentante qui est en France, j'ai une cliente, j'ai une abonnée parmi vous et je m'en fous royalement. En tout cas, si ces personnes-là passent par hasard, je ne vais pas citer les noms, mais je vais prendre juste ces quelques exemples-là pour que vous-même vous voyez et vous-même vous me faites un retour en commentaire si franchement c'est normal que les gens puissent réagir de la sorte. Tu viens, tu demandes des renseignements auprès de ma représentante qui est en France pour un produit que tu veux acheter. On te donne le prix du produit. Si ça ne t'arrange pas, c'est une chose, ça on peut le comprendre. Mais de là à aller comparer le prix sur une plateforme où tu vas venir dire que le prix, tu vas aller voir le prix quelque part, c'est moins cher. Et la personne en question réside en France. Toi, tu pars regarder le prix, tu compares le prix du produit en Afrique. De toi à moi, il faut quand même être assez intelligent. Je pense qu'il faut être assez intelligent, le cerveau, là, deux fois, il faut savoir le faire tourner, il faut réfléchir. Je trouve vraiment que le prix en Afrique est très bas. Bah, dans ce cas, débrouille-toi pour acheter en Afrique et puis l'expédier par DHL ou par quoi, je ne sais. En tout cas, toi-même, tu verras comment est-ce que tu vas faire pour l'expédier. De vous à moi, ce genre de situation, comment est-ce que vous pouvez la gérer? Je peux comprendre que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un monde qui est très compliqué. Si vous n'êtes pas dedans, hein, franchement, j'apprends beaucoup, il y a les bons côtés, il y a les mauvais côtés. Je vais vous donner un deuxième exemple, une personne qui se trouve en France. La personne vient me demander des photos, la personne me demande des photos de mes produits que je commercialise en France pour ne pas dire qu'elle va aller contacter ma représentante pour acheter les produits. Toi, tu viens, tu me demandes les photos de mes produits que j'ai publiés sur le site internet parce que tu veux avoir les produits pour aller les chercher toi-même en France. Si ce n'est pas de la sorcellerie, de vous à moi, c'est quoi? Ou tu sais pertinemment que je vends les produits, je les commercialise là-bas, mais tu as quand même le culot de venir me demander les photos de ces mêmes produits pour aller les chercher toi-même de ton côté. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? De vous à moi. Laissez-moi un commentaire, franchement, ça me ferait plaisir de vous lire, de lire vos retours. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il y a plusieurs cas comme ça, des personnes qui viennent vers moi, qui se font passer pour des clientes et qui derrière cherchent à récolter des informations. Franchement, j'en ai vu. Durant toute cette semaine, j'en ai vu, j'ai eu 3, 4, 5 cas comme ça, pratiquement similaires. Et ça m'a énormément mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi. Je ne voulais vraiment pas en parler, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut que j'en parle. Il faut que j'en parle pour que d'ici demain, ça ne puisse pas se répéter. Parce que je peux vous promettre que si d'ici demain, ça se répète, je ne vais pas du tout garder ma langue dans ma bouche. Je vais vous dire toute la vérité. L'homme noir n'aime pas le bien de l'autre. L'homme noir cherche tout pour mettre les bâtons dans les roues. L'homme noir cherche tout pour cracher dans la soupe. Quelque chose que lui-même il ne peut pas faire ou elle-même elle ne peut pas faire. Hein. Mais elle aura toujours son grain de sel. Elle aura toujours des critiques à apporter. Alors que toi, tu sais pertinemment que cette personne-là, si on la met à ta place, elle ne pourra même pas le faire. Même pas le tiers. Je voulais vraiment vous dire les choses à cœur ouvert pour que tout le monde se mette à sa place. Pour que tout le monde se responsabilise, que tout le monde se met vraiment à sa place. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui.